on va commencer ce programme de découverte. J'y connais rien en horreur, beaucoup de rattrapage à faire. Quand j'étais petit, j'ai pas été éduqué à ça. Ça serait dommage de se priver de tout ce cinéma-là. Vas-y, c'est octobre, on va découvrir tellement de classiques que je n'ai pas vu. Et je me suis dit au dernier live, faire une liste ensemble de qu'est-ce qui pourrait être sympa à découvrir et ce genre de choses. Et ça donne cette liste-là, un mélange de choses que je voulais voir et de ce qu'on m'a conseillé. On va commencer par un film des années 50, de la Hammer, classique, qui est Le Cauchemar de Dracula, de Terence Fisher, avec le Christopher Lee. Déjà, visuellement, c'est trop cool. Les décors, le côté gothique, avec des acteurs anglais avec un accent anglais hyper stylé. Malheureusement, on est sur ce genre de film où le côté culte dépasse totalement la qualité du film, qui je trouve, c'est pas trop ça, hein. En termes de rythme et de scénario, c'est profondément plat. C'est que des persos qui vont parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'ils vont faire, et c'est ça pendant 1h20. Les apparitions, elles sont classe, mais il y en a trop peu. La fin est bien, au-delà de sa dimension culte, je le trouve pas très intéressant, mais on va se rattraper. Black Christmas de Bob Clark. Le film s'ouvre sur des plans POV du tueur, où c'est plein de personnages qui vont se séparer, qui vont se faire tuer un par un, avant le Halloween de John Carpenter qui sortira 4-5 ans plus tard. Un des premiers slashers américains, c'était très très bien, notamment par sa mise en scène et toute la thématique du voyeurisme propre au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a de plus pervers que de voir des gens se faire tuer, surtout quand c'est du point de vue du tueur. L'action se déroule dans une coloc étudiante uniquement féminine et le film s'ouvre, vraiment le premier plan du film c'est POV. Ensuite déroule le film qui est filmé de manière classique. Tu rentre dans le film via un pervers horrible, une masculinité toxique quasiment abstraite, du mal absolu. Quand tu vois le tueur, tu ne vas voir que ses mains et ses yeux qui sont les trucs les plus badants du film. Tu rentres dans le film par cet œil-là, par ce regard tétanisant et terrifiant. En plus, ce qui est vraiment fort avec le tueur, il est tellement fou que ça en devient badant. Et pourquoi ça marche ? Parce que t'as que sa voix et que tout est en POV. Donc t'as même pas le côté ridicule du surjeu. Courte focale, lui dans une cape bizarre et qui pète un câble, qui se mélange de pleurs, de cris, de rires. Ça marche vraiment